Aujourd'hui, bonjour mes amis, ravi d'avoir toujours, nous allons apprendre comment analyser cette table avec Excel. On va utiliser Excel en ligne. Il suffit de se rendre à outlook.com, créer un compte et une fois le compte est créé, vous cliquez sur Lanceur des applications et vous cliquez sur Excel. Vous allez avoir ici Excel en ligne. Pour avoir plus d'espace, on peut cliquer sur F11 ou bien plein d'écran. Donc vous avez dans le colonne les dates, puis les clients, les mois de commande, puis les produits, nous avons les quantités et les prix unitaires. Donc pour lancer tableau croisé dynamique, il suffit de cliquer sur insertion, tableau croisé dynamique, on fait OK. Pour renommer ça, on va faire ici TCD les dates, on va faire des analyses avec les dates, on fait OK. Donc si je prends date, j'ai immédiatement la liste des dates dans les lignes, dans le champ des lignes. Si je prends le produit, j'ai le produit, je peux enlever le produit ici, je coche ou bien je décoche, puis je clique et je glisse dans les colonnes. Vous avez les dates et les colonnes. Maintenant, pour analyser les quantités, on ajoute quantité dans le champ des valeurs. On ferme ce boîte de dialogue. Et voilà, vous avez ici la quantité des produits par date. Et pour les filtres, vous pouvez faire dans les dates, clic droit. Et ici, filtrer. Vous avez filtré chronologique. Et là, vous avez ici plusieurs variables, plusieurs choix. On a filtre personnalisé. Donc la date, elle est égale, ou bien la date, elle est, par exemple, supérieur ou égal là. OK, voici les données supérieures ou égales là. Mais on peut faire mieux. On peut ajouter ici une colonne. On peut faire ici année, on va faire ici année. On prend la cellule D2. On fait OK. On peut faire un double clic. Nous avons les années ici. Donc maintenant, on va créer tableau croisé dynamique. On clique sur insertion, tableau croisé dynamique. On fait OK. Donc ici, on va donner un nom à cette feuille-là. On va faire analyse des dates. Et on fait OK. Donc si je prends année, j'ai immédiatement la somme parce que c'est numérique. Je peux la glisser, je peux la mettre dans les colonnes. Sinon, je peux la mettre dans les lignes. J'ajoute quantité. Voici le total des quantités. Voici le prix unitaire. Voici le numéro de commande. Donc, je peux enlever le numéro de commande. Je peux décocher. Et si vous ajoutez ça dans les colonnes, vous allez voir immédiatement le résultat. On peut décocher prix unitaire. On fait ce dialogue. Et on va les avoir les années et le total des commandes. Total des quantités. On peut cliquer droit dans le menu. Vous avez plusieurs choix. Si vous voulez la moyenne, il suffit de choisir synthèse des valeurs par moyenne. On sélectionne ces valeurs-là. On clique droit. Et ici, mettre en forme les cellules. On prend, on change standard. On va prendre monétaire. Et voilà, vous avez la moyenne des quantités. Si elles sont des quantités monétaires, c'est OK. Sélectionne cette table-là. On clique droit. Mettre en forme les cellules. On prend nombre, un nombre et le décimal c'est 0. On fait OK. On se passe du dialogue. Et voilà ici le total par commande. Ou bien la moyenne des quantités par commande. Sélectionnez, on fait double clic. Et voilà ici par commande. Si vous voulez par client, on va faire la même chose. On fait un clic droit. Afficher la liste des champs. On enlève les commandes. On met les années dans les colonnes. On enlève quantité. Donc année ici. Et les clients, on va les mettre dans les lignes. Et puis les quantités dans les valeurs. On ferme ce dialogue. Et voilà, vous avez ici le total des quantités par client et par année. Si vous voulez donner par exemple du client 160, vous avez le total ici. Si vous faites clic droit, vous avez affiché les détails. Et voilà les données ici du client 150. Si vous voulez passer le détail là, il suffit de faire clic droit ici et vous pouvez supprimer les feuilles. Si on fait double clic, on va voir les détails de ce client-là. Clic droit, on fait supprimer. On fait OK. Maintenant, nous avons la somme. C'est pour ça qu'on va la valeur maximale. Je vais faire clic droit. Dans le menu, vous avez synthèse les valeurs par valeur maximale, ou bien par la fonction max. La valeur maximale. Si vous voulez la valeur minimale, clic droit. Valeur min. Si vous voulez la somme, clic droit. Prends la somme, c'est la valeur par défaut. Pour ce que vous voulez, on voulait afficher ça en pourcentage. Si vous cliquez droit, dans le menu, vous avez affiché les valeurs pourcentage de la colonne. Il faut changer ici, format de nombre. Donc on sélectionne ça. CTRL majuscule de champ bas. Fait un clic droit. Et ici, dans le menu, vous allez mettre en forme. Sinon, en haut,
mettre en pourcentage. Et voilà les valeurs en pourcentage. On peut faire la même chose, je fais clic droit. Ici, afficher les valeurs. On choisit le pourcentage total de la ligne. Je prends par exemple cette ligne concerne le client C100. Voici la répartition ici des quantités concernant ce client-là selon les dates. Le client C100, vous avez la répartition ici selon les années. Vous voulez pas le pourcentage, faites un clic droit. Et ici, vous pouvez avoir immédiatement afficher les valeurs. Vous cliquez sur aucun calcul. Mais vous pouvez changer maintenant les formes. Entre majuscule, touche à droite, touche en bas. On fait clic droit, format de cellule, prendre nombre et chiffre. On va mettre 0. L'effet il est immédiat. Comme vous voyez, les données. On peut sélectionner ça. On fait un double clic. Ici, vous voulez l'analyse avec les mois. Colonne H. Ajoutez ici les mois. Ici égal mois. Je vois la parenthèse. Je prends la cellule A2. Je ferme la parenthèse. Je fais un double clic. Et voilà, vous avez des mois. Donc, si je clique sur insertion, tableau quasi dynamique, on fait OK. Si je prends ici les produits, je peux les déplacer dans les filtres. Je prends année dans les colonnes. Je peux le déplacer dans les lignes. Je prends les mois. Je vais les mettre dans les lignes. Et je prends les quantités sont ajoutées immédiatement dans les valeurs. Je ferme cette boîte de dialogue. Et voilà, vous avez les mois et vous avez les années. Voilà le total pour 2015, pour 2016. Pour afficher ça, vous avez développé, réduire. Vous pouvez ici développer. Même chose pour 2015, clic droit, développer. Vous voulez répéter ici les valeurs, il suffit de faire clic droit et dans le menu, vous avez répété les étiquettes d'éléments. Vous avez les mois, les années et les mois, et vous avez ici les produits. Vous pouvez choisir un produit, par exemple, produit 1. C'est les données correspondant à produit 1. Si vous voulez tous, sélectionnez tous, voilà les données pour tous les produits. Je clique droit, fichier SD champ. Je peux mettre produit, je peux déplacer des filtres, je vais les mettre dans les colonnes. Je vais faire ce bas de dialogue. Voilà, vous avez ici le total des quantités par année et par mois et par produit. Et voilà, merci pour votre attention. Je suis Zam Chichen, ces explications pour ce mode vidéo est agréable.